Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire où on va parler des outils communicants qu'on a tous beaucoup utilisés pendant le confinement et on va vous expliquer notre vision sur ces outils-là et sur l'apport d'un outil comme Jalios pour permettre de les utiliser au mieux. Donc pour présenter cette session, tu peux passer le slide. Je vais la faire avec Philippe Serre et moi-même, je suis Loïc Marteau, je suis directeur de l'agence DigiWin Nantes, où on réalise l'ensemble des projets de Digital Workplace pour le groupe TRSB. Et voilà, et je vais laisser présenter Philippe. Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cette cinquième session, cinquième webinaire sur le thème de Digital Workplace. Donc je suis Philippe Serre, je suis le responsable du centre de service en expertise Digital Workplace chez DigiWin, donc du groupe TRSB. Et on va animer donc cette conférence avec plaisir sur le thème des outils communicants, notre réflexion par rapport à ça, notre vision. Alors rapidement, je vais vous présenter DigiWin. Donc on fait partie du groupe TRSB. Le groupe TRSB, c'est 50 millions de chiffre d'affaires et c'est 600 personnes. Et nous, l'agence DigiWin, on représente 20% du groupe, 120 talents, donc on fait 10 millions de chiffre d'affaires répartis entre Paris, Nantes et Rouen. Nos métiers, au-delà du développement d'une ESN classique, pourquoi on s'appelle agence digitale, c'est qu'on vous accompagne de bout en bout dès vos réflexions. On peut vous accompagner sur votre stratégie digitale. Qu'est-ce que vous faites de votre intranet? Qu'est-ce que vous faites de votre newsletter, de la lettre interne? Si vous avez plusieurs intranets, est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les fusionner, etc. Donc, on vous accompagne là-dedans. On vous accompagne dans le recueil des besoins, dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc c'est tous les métiers de conseil en amont du projet. Et puis l'accompagnement au changement qui, lui, est important dès l'amorçage du projet, mais aussi pendant la phase de développement et après où on va parler de conduite de changement. On a aussi un pôle studio pour réaliser les maquettes graphiques de nos projets. Donc un pôle studio organisé et spécialisé, c'est assez rare dans justement les intranets. Voilà. Ensuite, à droite, on a le pôle développement. Donc, on réalise sur nos centres de services des intranets, des digital workplace, des sites internet, du e-commerce, des applications mobiles et des solutions métiers sur mesure, Java, .NET, PHP. Et puis, évidemment, un pôle assistance technique où on peut envoyer nos consultants chez vous pour des missions plus longues. Voilà, pour la présentation de DigiWin. Voilà, pour terminer, nous sommes également partenaires historiques de Jalios depuis maintenant 13 ans, si la mémoire est bonne. Et si sur nos références, on travaille aussi bien dans le public que dans le privé, aussi bien pour des très grands comptes que des plus petites entreprises. Dans le public, on travaille pour la RATP depuis de nombreuses années. On travaille aussi pour les grandes régions, pour les régions. On a 5 régions, pour les grandes métropoles, pour les départements, pour les caisses primaires d'assurance maladie. On a à chaque fois entre 5 et 15 références dans ces entreprises-là. Et puis dans le privé, on accompagne des banques, des mutuelles et Indigo, par exemple, qu'on a accompagné l'année dernière et dont on va vous parler à la fin de ce webinaire. Donc, je vais laisser Philippe introduire sur la jungle des outils de conversation qu'on a tous utilisés de façon exponentielle ces derniers mois. Exactement, donc sujet vraiment d'actualité suite aux situations sanitaires qu'on a connues. Hein, tout le monde a manipulé les outils de conversation. Et juste pour se remettre un petit peu de quelques chiffres clés en mémoire pour commencer, d'où on est parti? On est parti en 61. Le premier système de conversation, c'était 30 personnes, c'était un système de fichiers texte. En 2019, on a dépassé plus d'1 milliard d'actifs sur une seule plateforme qui est WhatsApp. Donc, un bond géant sur le système, sur le conversationnel, personnel et d'équipe dans le monde. Hein, l'usage n'est plus à discuter, c'est rentré dans nos vies à tel point qu'aujourd'hui, près de 97% de l'usage de nos smartphones est dédié à la communication et au social. Au niveau personnel, au niveau grand public, nous utilisons tous, absolument tous, des outils de conversation
que ce soit du WhatsApp, que ce soit nos textos, que ce soit du Skype, etc. L'intérêt aujourd'hui de passer vraiment par de la conversation. Donc l'usage est rentré profondément dans les pratiques de nos sociétés au niveau du grand public. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur maintenant aujourd'hui de nos activités personnelles. On ne peut plus se passer du conversationnel. D'ailleurs, pour ceux qui étaient un petit peu en retard, on remarque que pendant le confinement, les applications les plus téléchargées pendant le confinement sont principalement des outils conversationnels. Quelques jeux, effectivement, qui ont été téléchargés par-ci par-là, hein, certains avaient besoin de s'occuper, mais sur le Play Store, en tête, c'est WhatsApp, avec près de 400 000 téléchargements, et sur l'Apple Store, c'est Discord, donc l'outil conversationnel plutôt orienté jeux vidéo, mais conversationnel tout de même, hein, qui a été en tête des téléchargements. On retrouve également Zoom, hein, qui a fait beaucoup de débats par son aspect vie privée, qui est en tête également. On retrouve également du Teams, on va retrouver du Skype, du TikTok, voilà, du WhatsApp pour ces grands. Donc, les gens ont, de par notre situation aujourd'hui, eu un besoin de se retrouver dans le conversationnel. Donc, aussi bien pour discuter avec un chat, tout simplement, ce qui était un peu l'usage historique, discuter en texte et partager un petit peu de contenu, mais surtout travailler en équipe. Et c'est surtout ça le point le plus important qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les outils conversationnels ont avant tout vocation, ils sont se transformer aujourd'hui pour partir sur des outils de travail d'équipe, de travail collaboratif. Fini le MSN ou fini juste le Skype où on s'échange des petites phrases en bas de l'écran. Aujourd'hui, on a besoin de visio, comme aujourd'hui par exemple. On a besoin de partager des documents, on a besoin de partager des tableaux blancs, on a besoin de partager du contenu et non pas de l'information, de l'échange, de la parole tout simplement à travers ces outils-là. Donc ça, c'est rentré au cœur de nos usages personnels. Et qu'en est-il voilà, la question, c'est où en est-on au niveau professionnel? D'ailleurs, voilà, hein, comme disait Henry Ford, se réunir, c'est un début, rester ensemble, c'est un progrès, mais travailler ensemble, c'est la réussite. Et ces outils-là ont compris, hein, et c'est tout l'objectif et tout l'enjeu qu'on va avoir ici, c'est comment mieux travailler ensemble. Comment on va pouvoir mieux communiquer, mieux partager de l'information. Donc les enjeux au niveau personnel sont acquis, les usages sont là, il n'y a plus de train à prendre, le train est déjà là, tout le monde l'a pris au niveau personnel. Mais quand on regarde au niveau professionnel, c'est pas aussi clair, l'offre de service n'est pas aussi limpide qu'au niveau personnel. Chacun apportant un petit outil sur son téléphone, mais en entreprise, on n'est pas sur tout à fait les mêmes usages et la même offre de service. Ce qu'on va appeler plutôt des outils pirates, hein, alors pas au sens piraté, hacké, mais des outils qui sont rentrés par les usages personnels et qui sont rentrés dans un usage professionnel dans un second temps parce qu'ils se sont imposés, parce que l'entreprise, la société n'a pas d'offre de services complémentaires à proposer. Donc historiquement, on a beaucoup d'outils comme Skype, hein, qui était là, Link avant, de Microsoft. Et rentrait également des outils comme GoToMeeting qui sont plus orientés visio, puis Slack qui a fait son entrée fracassante il y a quelques années, accompagné maintenant d'outils comme Zoom, alors, qui sont publics et privés à la fois, comme Teams, comme Facebook Workplace ou encore Google Meets. Tous ces outils sont les grands outils majeurs, en tout cas que nous rencontrons quand on a besoin de travailler sur du collaboratif chez nos clients. Qui font aujourd'hui un petit peu la tête de pont des outils communicants quand on va plus loin que d'échanger tout simplement comme je disais en préambule, un chat quand on veut partager plus. Et la problématique, elle est là. Qu'est-ce qu'on veut partager plus? Et notamment en entreprise, c'est toujours un peu compliqué par rapport à ça. Donc ces outils posent une problématique. Elles nous permettent de travailler, mais comment doit-on travailler? Comment doit-on aborder après le partage et la conversationnelle derrière? On veut faire plus que partager du texte, on veut partager de la vision, on veut partager des documents, on veut partager de l'information instantanée. Donc il y a un mais à ces outils, hein, ils font du conversationnel, ils le font bien, chacun peut les utiliser, mais ça ne suffit pas. Donc effectivement, ces outils ne suffisent pas. Ils sont trop cloisonnés. On a plein d'outils super. On pourrait citer dans la gestion de projet des Trello, des choses comme ça. Au-delà des outils de communicants, on a plein d'outils comme ça.
maintenant, ils sont trop cloisonnés, ils fonctionnent unitairement et on n'a pas, aujourd'hui, ce qu'on a envie quand on travaille, c'est d'avoir accès à une interaction avec notre référentiel documentaire. On a un référentiel documentaire qui doit être sûr et pérenne avec de l'info dont on est sûr et on doit pouvoir y accéder facilement. Et c'est le principal problème, c'est comment faire pour… alors dans Teams, on peut travailler sur des documents, mais ils sont à part, encore une fois. Donc, 2 semaines après, je sais que j'ai travaillé sur un document. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans Teams, je l'ai mis dans mes mails, je l'ai mis dans l'explorateur de documents. Où est-ce que je l'ai mis? Donc, en fait, aujourd'hui, il faut des outils voilà, qui soient moins cloisonnés. Et donc, ou en tout cas, il faut les faire communiquer entre eux. C'était l'objet du webinar. Donc, voilà, il n'y a pas d'accès, pas de communication avec les autres outils et pas de recherche globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà, on est en train de discuter, on recherche un document, et ben, il faut aller chercher dans une autre équipe Teams, ou alors il faut aller chercher sur l'intranet, ou il faut aller chercher dans le référentiel qui est sur le disque réseau. Et on met du temps, on est tous, je pense, ah, je sais que j'ai un document, mais il est où? Donc voilà. Donc il faut absolument, au-dessus de tous ces outils-là, au-dessus de tous mes documents et des outils, il faut un portail, ce qu'on appelait un portail il y a quelques années, et c'est ça qui va permettre d'aller vers la digital workplace. Et c'est ça dont on a besoin. Effectivement, et pour compléter, même ces outils-là, de base, ont complété leur offre en rajoutant de la visio, en rajoutant du partage documentaire, en rajoutant de l'intégration d'autres services parfois, parce qu'ils ont bien senti que le besoin était de plus en plus grand. Et aujourd'hui, pour nous, le besoin, c'est que notre vision, notre approche, c'est de dire, vous avez des outils maintenant qui sont opérationnels en termes, ou qui sont en train de le devenir opérationnels en termes de partage en instantané de communication, mais derrière, vous avez une multitude d'informations à partager et il faut vous gagner en efficience pour les partager, rechercher un document, rechercher également un collègue quand vous avez besoin de rentrer en contact avec, organiser une réunion. Bah voilà, il faut que l'autre collègue ait Zoom, il faut qu'il ait Teams, il faut organiser la réunion, il faut leurs adresses mail. Il y a plein de contraintes comme ça qui sont liées à leur cloisonnement dans leur propre écosystème. Alors c'est vrai que Office 365 va avoir un écosystème plus complet que d'autres, par exemple, puisqu'il va permettre d'intégrer des bibliothèques SharePoint, par exemple, directement dans l'outil, mais c'est un des rares à proposer ces fonctionnalités, cet écosystème aussi riche. Donc globalement, ils fonctionnent bien dans leur zone de prédilection, hein, c'est ce qu'on leur demande. Mais quand on va aller plus loin dans un contexte professionnel, à savoir réunir une équipe pour travailler ensemble, communiquer ensemble sur un document, sur une thématique lors d'une réunion, et ben on va être obligé de multiplier les outils et perdre plus de temps, des fois, à retrouver un document pour le partager avec un collègue, plutôt que de tout simplement travailler autour de ce document-là. Donc l'intérêt du Digital Workplace qui doit être mis au-dessus des outils qu'on a vus précédemment, de Teams, de Meet, mais aussi de tous les autres outils qu'on a, ça permet quoi? C'est la définition du Digital Workplace, c'est un point d'unique à l'information qui est profilé, qui est contextualisé. C'est-à-dire que j'accède depuis un point d'accès unique à tout ce dont j'ai besoin pour travailler et je sais que je ne suis pas obligé d'aller chercher l'info je ne sais où. Il faut avoir accès à ces applications du quotidien. Donc, on va développer des connecteurs pour se connecter à ces outils. Il faut avoir accès à un contenu référentiel, une GED référentielle qui est sûre et pérenne. On est sûr de trouver le dernier document qui est à jour. On sait qu'il est à cet endroit-là. Et puis, évidemment, il faut accéder à des outils dont on parle aujourd'hui de collaboration et de communication. Et tout ça, il faut les faire discuter entre eux pour qu'on ait un seul moteur de recherche, un seul point d'accès. On passe par la Digital Workplace et c'est là qu'on va trouver l'information et le document dont on a besoin lorsqu'on est en train de discuter avec une personne ou un groupe de personnes. C'est ça l'important. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Ouais, effectivement. Donc, en fait, l'objectif de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est ça, c'est que les outils communicants sont un point d'entrée, mais ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ce qu'il faut autour d'eux, c'est tout un écosystème de fonctionnalités et de propositions de services pour enrichir et faciliter le travail autour et gagner en productivité. Et c'est tout l'intérêt d'une Digital Workplace aujourd'hui, notamment une Digital Workplace comme Gelios,
qui a un panel d'intégration et de propositions fonctionnelles très très riche. Pour nous, une Digital Workplace, c'est 8 piliers et la communication en est un, par exemple. Mais sur ces 8 piliers-là, on va retrouver évidemment la messagerie, on va retrouver cette première brique conversationnelle finalement qui est bien encore trop présente et ancrée dans nos habitudes de s'envoyer des mails pour travailler dessus. La collaboration dans sa grande globalité, donc travailler en équipe sur des sujets, sur des thématiques en groupe projet, mais également l'intégration d'applications métiers, parce que quand on veut conversationner, quand on veut communiquer avec quelqu'un, on a peut-être besoin de travailler sur un tableau de bord avec des données qui sont issues de différentes applications qu'on va avoir besoin de retrouver facilement sous l'œil lorsqu'on veut travailler en équipe. La communication, alors elle peut être descendante, évidemment, quand c'est un usage plus intranet, mais également transverse. C'est là où vraiment le cœur des outils de messagerie. Le tout, évidemment, en mobilité. On l'a bien vu lors du confinement. La plupart des applications ont été téléchargées sur smartphone. On a besoin d'accéder aujourd'hui de manière plus rapide, qu'on soit nomade, qu'on soit sédentaire. Tous nos outils professionnels doivent nous suivre dans nos poches. Donc, il y a toute une infrastructure à mettre derrière. Le tout interconnecté et connecté à l'ensemble du système d'information pour qu'on retrouve des informations cohérentes et globales et pas qu'on ait plusieurs référentiels, par exemple d'annuaires dans l'entreprise, mais qu'on ait un seul, par exemple, pour avoir un annuaire centralisé. Le tout pour gagner évidemment de la productivité, avoir des outils qui soient mieux intégrés pour gagner en productivité dans des flux de métiers beaucoup plus simplifiés. C'est pour ça que, outre le conversationnel qu'on voulait aborder aujourd'hui, nous, on va parler plutôt de connecteurs pour brancher différents outils, que ce soit du Teams ou du Meet quand on veut du conversationnel pur, des outils de communication, mais on peut également brancher beaucoup plus de choses qui vont donner un sens complet à votre Digital Workplace, et le conversationnel n'est qu'un de ces points-là. On peut intégrer donc du Teams, de la messagerie, on fera une démonstration juste après ce cas précis avec l'exemple d'Indigo. Pour travailler en collaboration, ça s'appelle de la coédition, également gagner en productivité avec des outils comme OnlyOffice. On va également intégrer des applications comme des CRM ou des outils ticketing comme Zendesk pour avoir ces tableaux de bord et des informations qui sont globales à l'entreprise dans mon tableau de bord personnel. On peut travailler sur de la communication avec des flux instantanés, des réseaux sociaux d'entreprise comme Yammer par exemple, le tout sur des infrastructures scalables et dimensionnables sur du cloud type AWS ou Azure. Ça, c'est des applications également mobiles. En connectivité, évidemment, le cœur de notre Digital Workplace, ça va être l'annuaire Active Directory ou OpenLDAP ou Office 365 en Azure AD s'il y a besoin. L'intégration, par exemple, à du SIRH, une plateforme comme Pléiade, pour retrouver des informations qui sont directement issues pour des managers, pour gagner en efficacité, en productivité sur des actions simples, par exemple comme valider des congés, retrouver des informations comme ma vie RH. Et enfin, comme le disait Loïc, une de grosses de nos activités quand on fait de la communication, c'est de s'appuyer sur des documents comme aujourd'hui, par exemple, je présente un PowerPoint. Il faut qu'on puisse retrouver la dernière version rapidement, à jour, qu'on ait pu travailler ensemble avec, par exemple, Loïc en collaboration simultanée autour de ce document, grâce à un outil de conversationnel. Donc, l'outil va être stocké dans une jet, dans un référentiel, qu'il soit dans Gelios ou qu'il soit sur des outils externes. L'objectif, c'est qu'il soit trouvable au bon moment, à tout moment. Pardon, au bon moment et surtout pour les bonnes personnes. Donc, pour concrétiser tout ça, on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on a fait chez notre client, du coup, Indigo. Je te laisse la parole, Loïc. Voilà, donc Indigo, c'est notre client depuis 1 an et demi, 2 ans. On a réalisé le projet l'année dernière de façon très rapide. Donc Indigo, l'objectif, c'était de leur faire un portail, un Digital Workplace accessible depuis le monde entier, puisqu'ils ont des succursales au Brésil, au Canada, en Chine et dans toute l'Europe. Et donc c'est quand même un gros groupe, 8000 employés, présents dans 55 pays, et 60 000 pages consultées par semaine sur leur intranet. Ils avaient un SharePoint et des Teams. Et ils avaient un gros souci de performance. Donc, on leur avait conçu une solution qui était scalable pour permettre de monter en charge et éventuellement de déporter l'infrastructure sur une plaque en Asie ou aux États-Unis
ou au Brésil, ou en Amérique du Sud, au cas où il y a des problèmes de performance. Je vais te laisser la présenter, Philippe, dans le détail. Voilà, effectivement, donc je vais pas faire une grosse parenthèse technique. Vous comprenez, j'imagine bien les logos. Donc, mais l'intérêt derrière, c'est de retrouver, on va retrouver un référentiel documentaire au cœur vraiment de l'application de l'intranet Monde, avec un référentiel commun à l'ensemble des collaborateurs d'Indigo dans les 55 pays, traduit dans 5 langues. Et à côté de ça, on va avoir branché Office 365 pour du collaboratif et notamment du Teams pour la partie conversationnelle et communication. Donc, c'est ces deux outils-là qui sont l'un à côté de l'autre, avec Genius un petit peu plus au-dessus d'Office 365 pour faciliter le conversationnel. Pour ça, un agent, quand il a besoin de travailler et de communiquer, il peut directement retrouver son référentiel d'agent, son annuaire centralisé, donc issu d'Azure AD, dans Gelios, et directement depuis un bouton, il peut cliquer sur le bouton Teams, ça va directement ouvrir sa fenêtre Teams et pouvoir converser, et il aura toujours à côté donc son référentiel sous Gelios documentaire, il pourra travailler directement sur le document qui sera peut-être sur Office 365 ou dans Gelios, c'est transparent pour l'utilisateur, il va pouvoir rentrer directement en conversation et travailler de manière collaborative. Et donc, si on continue, voilà, leur objectif, vraiment, il y avait deux objectifs. C'était un de mettre une Digital Workplace au-dessus de Teams et de gagner en performance. Et il faut savoir qu'Indigo, on a réalisé une première version du projet en 4 mois, ce qui est un délai record pour un projet de cette ampleur. Et ça, c'est grâce à une gouvernance hyper resserrée et avec une prise de décision hyper rapide de l'équipe projet qui avait tout loisir de valider sans passer par la direction. Donc, c'était hyper précieux. Et donc, on a pu déployer le projet très, très vite. Et aujourd'hui, c'est une réussite avec des pages mieux consultées, des collaborateurs satisfaits, y compris à l'autre bout du monde, et y compris en Europe ou en France, au 4e sous-sol du parking, où la connexion n'est pas forcément super. Ça fonctionne bien, et voilà. Et ils retrouvent leurs documents. Donc, Philippe va vous montrer l'intégration des mails et de Teams, comment on a fait, grâce au module natif Gelios. On a rien. Exactement, grâce au travail, donc c'était tout nouveau l'année dernière, à peu près à la même date, la R&D chez Gelios était en train de finaliser de mémoire ces modules-là. On a intégré 3 grands piliers de Office 365 dans Indigo. Donc les mails, comme vous l'avez vu sur la précédente slide, si je la remets rapidement, je vais aller assez vite. La personne se connecte sur Gelios et retrouve vraiment un résumé vraiment important de ces mails avec des actions les plus simples, lues, pas lues, à relire plus tard ou à répondre. L'idée n'est pas de remplacer un Outlook, mais vraiment de gagner en productivité et en efficience grâce à des actions vraiment bien précises et ergonomiques. Et également, c'est aussi le point où on voulait revenir aujourd'hui. Donc, la personne se connecte, plutôt que d'ouvrir un Teams sur son poste et de se retrouver avec une jungle de Teams et pas un moteur de recherche très performant sur Teams, on va directement avoir l'intégration de Teams dans Gelios avec une recherche dans Teams, une recherche des Teams, donc des équipes Teams, directement dans Gelios. Et la personne va pouvoir directement rejoindre ses équipes à partir de là, en ayant toujours ce qu'on disait tout à l'heure, son référentiel documentaire. On va également retrouver l'intégration vraiment bilatérale de son agenda. Donc, s'il crée des événements dans Gelios, ils sont synchronisés dans son Outlook. Et s'il est créé dans Outlook, il remonte dans Gelios également. C'est vraiment synchrone des deux côtés. La partie qu'on ne voit pas, c'est évidemment l'accès pour lancer une conversation Teams depuis le profil d'une personne. En tout cas, si vous en voulez plus, si ce thème vous intéresse sur l'intégration de Teams et Gelios de manière plus concrète avec une démonstration beaucoup plus longue, on se fera un plaisir de vous partager un webinaire qu'on a réalisé avec le client il y a maintenant quelques mois, au début du confinement de mémoire. On a mis le lien pour info, Philippe, si tu pouvais mettre le lien dans le chat public. Et sinon, vous allez sur le site de digiwin.fr dans les DigiNews et vous trouverez le lien dans un des articles. Voilà, 25 minutes, c'est évidemment très court pour aborder ce sujet qui est très riche. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que
grâce à Gelios, on a des solutions qui commencent à intégrer des outils qui sont, eux, très cloisonnés et qui vont leur donner une valeur ajoutée, qui vont leur donner du sens dans notre activité professionnelle quotidienne. On sent que c'est qu'un début, qu'il y a une grosse marge de progression à la fois chez ces outils-là, parce qu'eux sont très cloisonnés, on ne peut pas toujours avoir... Enfin, Microsoft n'ouvre pas tous ses services, c'est encore moins le cas de WhatsApp, etc. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un début, et ce qu'a fait Gelios de commencer vraiment à intégrer ces outils-là, ça donne de la cohérence, ça donne du sens et de la simplicité d'usage, et c'est la vision qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on va arriver au terme de ce format de 5 minutes. On est au terme. Mais non, je disais, on est au terme. Merci à tous. Enfin, tu voulais rajouter quelque chose, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je te laisse conclure si tu souhaites, Loïc. Donc, merci à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir le webinar. On en a quelques-uns sur notre site, des webinars, les CPM aussi, qui vous montrent que, en fonction de la gouvernance et pour des entreprises totalement similaires, on est arrivé à des résultats différents en fonction du recueil des besoins, etc. Donc, toutes les phases d'un projet sont importantes. Et puis, les outils aujourd'hui matures, il faut continuer à les faire discuter ensemble. Et c'est notre objectif à tous. Voilà. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes.